Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les conditions bancaires en 2021. Donc, qu'est-ce que les banques nous réservent pour 2021? Quelles sont les conditions? Est-ce que ça va être positif, négatif? On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, il y a quelques semaines, j'organisais un live avec les participants de ma formation Investisseurs Libres. Comme très régulièrement, j'invite des professionnels qui font une présentation et qui expliquent en détail un sujet en particulier. Et là, en l'occasion, c'était ma sœur qui parlait des règles pour 2021, de qu'est-ce qui allait changer en 2021 au niveau des conditions bancaires, au niveau de la politique de chaque banque et ainsi de suite. Et du coup, je m'étais dit dans cette vidéo que j'allais te partager un petit peu un résumé de tout ce qui a pu être échangé pendant 7h30 à peu près de live. Donc pour ça, on va parler de pas mal de points. On va parler bien sûr des généralités, de la vision des banques qu'elles peuvent avoir, des conseils que je peux t'apporter, du taux, de l'apport, de l'endettement, du différé, du différentiel, de la modularité du prêt, de la situation professionnelle spécifique. Bref, on va essayer d'aborder tout un tas de sujets. Je vais essayer d'être relativement succinct pour pas que cette vidéo soit trop longue. Mais dans chacun de ces points, je vais essayer de te donner du coup un petit résumé de ce qui a été dit lors de ce live. Donc tout d'abord, le gros point positif, c'est que les banques ne sont pas aussi frileuses que ce qu'on pensait et que cette année 2021 va plus ressembler à l'année 2019 en termes de financement. C'est vrai que l'année 2020 a été assez compliquée. Il y a eu pas mal de restrictions. Ils étaient assez sévères au niveau de l'endettement. Il y en a beaucoup qui exigeaient de plus en plus d'apports. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qui ont fait que ça a resserré la vis, sauf qu'avec le Covid, finalement, c'était assez, entre guillemets, positif sur le financement parce qu'elles n'ont pas fait énormément de business ou peut-être pas suffisamment comme ce qu'elles espéraient. Et du coup, cette année 2021, elles ont besoin de refaire du business. Il faut savoir que le prêt immobilier, c'est pas ce qui va leur faire gagner tout de suite de l'argent, mais ça va leur permettre de capter de nouveaux clients. Et elles ont besoin, surtout dans ces périodes, de nouveaux clients. Et du coup, c'est pour ça qu'elles se réouvrent un petit peu et que ma sœur, de par tous les professionnels avec qui elle travaille, ont vraiment ces politiques internes de dire allez, ok, on réouvre, on a des objectifs au moins similaires à ceux de 2020 alors qu'on est dans une période qui est assez spéciale, on va dire, mais elles ont quand même beaucoup d'objectifs à réaliser, à atteindre, et du coup elles sont assez intéressantes, on va dire, à ce niveau-là. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas eu trop de faillites, beaucoup moins que ce qui était prévu, et du coup ça joue aussi beaucoup parce que s'il y a des défauts de paiement de beaucoup de personnes, les banques sont vraiment embêtées et après ça risque d'être compliqué. Donc voilà, là l'idée c'est que d'une manière globale, c'est plutôt assez positif. Attention toutefois, il y a aussi un point de mise en garde, c'est que maintenant les banques peuvent regarder un petit peu la situation financière ou du moins le secteur de votre entreprise si vous êtes salarié. Si par exemple vous êtes dans l'aéronautique, elle pourra le prendre en vigueur et du coup prendre des mesures en conséquence, que ça soit peut-être un peu d'apport, que ça soit un taux qui est peut-être un peu moins intéressant. Voilà, pas mal de choses, pas mal de critères. Désolé, je suis peut-être en contre-jour, là ça ira bien, mais voilà, pas mal de choses pour un peu plus se sécuriser finalement, parce qu'elles se disent que vous êtes peut-être dans un secteur qui est un peu plus délicat. Donc voilà, ça c'est vraiment un point à prendre en considération, qu'on n'y pense pas forcément, mais le secteur peut jouer, enfin le secteur d'activité dans lequel vous êtes salarié peut jouer, et même si vous êtes indépendant, c'est exactement pareil. Si vous êtes sous-traitant par exemple de Air France, ça va être pris en compte même si vous avez du travail actuellement, peut-être que dans quelques temps ce sera un peu plus compliqué. Donc ça, elles vont le prendre en compte. Et moi ce que je vous conseille, donc c'est aussi un conseil que ma sœur nous avait dit, c'est qu'elle avait remarqué qu'il fallait vraiment s'orienter dans un premier temps vers sa banque, sauf si votre banque est complètement nulle, et ça dans ce cas-là, changez vite de banque. Mais si votre banque est assez compétitive et qu'elle peut proposer des choses qui sont intéressantes, ça peut être stratégique de garder votre banque au moins pour cette année, parce que du coup vous pourrez déjà investir à plusieurs reprises avec votre banque et elle vous connaît aussi. Donc ça vous permettra de la solliciter plus facilement. Elle a déjà une antériorité sur vous. Si vous avez bien géré cette période 2020, du coup elle le verra parce qu'elle aura vraiment tout un visu sur éventuellement 1 an, 2 ans ou même peut-être plus. Et du coup son conseil c'était vraiment ça. Si vous aviez une bonne situation et une bonne banque, du coup l'idée de garder cette banque peut être stratégique pour l'obtention de votre financement. Deuxièmement, le taux n'a pas forcément bougé, ou du moins il n'a pas vraiment explosé à la hausse par exemple, comme certains l'espéraient ou le pensaient, mais voilà, le taux reste inchangé. Il a peut-être une tendance légèrement haussière, mais on arrive quand même à faire des bons deals. Par exemple, ma sœur a trouvé des taux canons sur 15-20 ans, donc voilà, ça peut être assez stratégique. Donc le taux, on va dire, il n'y a pas eu une explosion à ce niveau-là, et ça c'est plutôt
taux bénéfique. Après, moi je dis toujours que si le taux remonte, c'est pas forcément grave parce qu'après il y aura souvent, parce que c'est souvent corrélé, une correction du prix de l'immobilier dans certaines villes, Lyon, Paris, Toulouse, Bordeaux, bref, dans beaucoup de villes, il y a eu une explosion du prix de l'immobilier. Là, je discutais avec Nico qui est mon associé de l'agence B2Bed et il avait un bien à la vente parce que de temps en temps on fait des transactions juste de la vente et des biens à rénover sur Lyon. Là il y en a un qui est parti à 7000 € du mètre carré à rénover sur Lyon. Franchement c'est délirant. Donc voilà, l'idée de ce taux, s'il augmente, c'est pas forcément grave parce que vous, dans tous les cas, c'est votre locataire qui va payer ce taux-là et le prix d'immobilier, il y a souvent en corrélation une correction qui est établie. Donc au final, le taux, bon, actuellement il reste inchangé, il a peut-être une tendance haussière mais très légère, on verra ça dans les prochains mois ce qu'il en est. L'apport du coup, alors ma sœur arrive assez facilement à trouver du 25 ans sans apport, donc pour du locatif bien sûr. C'est vrai qu'apparemment maintenant pour des RP, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Après bien sûr c'est des généralités, voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous votre retour parce que elle travaille dans la région Rhône-Alpes et du coup d'une caisse à l'autre ça peut varier. Donc vraiment ça c'était son point de vue, d'un point de vue de Rhône-Alpes avec ses partenaires locaux. Donc voilà, l'apport, on peut toujours retrouver du 25 ans sans apport sur certaines banques, donc elle nous a fait une liste aussi pendant ce live de toutes les banques qui lui ont prêté en 25 ans, en 2021, 25 ans sans apport, et du coup c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, il faut être aussi plus souple si on ne veut pas mettre d'apport sur d'autres conditions éventuellement. Et bien sûr, l'apport n'exclut pas la sécurité. Une banque aura toujours plus tendance à vous faire du sans apport si vous avez un fonds de sécurité de au moins l'équivalent de cet apport, plutôt que si vous avez zéro. Moi, quand j'ai commencé à investir, j'avais que 700 € et du coup, j'étais un peu obligé de demander sans apport parce que j'avais pas forcément cet apport. Et le fait qu'on n'ait pas le choix, bah, les banques n'aiment pas forcément. Donc vraiment faire attention à ça aussi, voilà, cet apport, de faire attention de au moins avoir de l'épargne de côté parce que l'apport n'exclut pas l'épargne bien évidemment. Au niveau de l'endettement, alors c'est vrai qu'en 2020 on était très strict, ou du moins les banques étaient très strictes sur l'apport, mais là on a vu que ça commençait, la bride commençait à se relâcher, donc ça c'est pas plus mal, donc on n'est plus vraiment buté sur les 33-34%. Là ma soeur m'avait dit que voilà, elle peut passer sur certains dossiers à un peu plus de 35 ans. Bien sûr il faut respecter d'autres critères si c'est pas cet apport, et là ce sera des banques un peu plus locales, et les critères sont notamment le reste à vivre. En gros elle va partir du principe qu'il faut à peu près 700 € pour une personne seule et à peu près 300-400 € supplémentaires par personne, par foyer en supplément. Donc voilà, le reste à vivre, c'est vraiment une notion à prendre en compte, et ça c'est valable si on a des revenus qui sont un peu plus conséquents. Par exemple une personne qui est endettée à 33% et qui a 1000 € par mois, bah, du coup n'aura pas le même confort de vie qu'une personne qui est endettée à 33% mais qui a 5000 € par mois. Donc voilà, on voit vraiment ce reste à vivre, combien est-ce qu'il te reste une fois que tu as payé tes mensualités, et les banques maintenant commencent à le prendre en compte et fait un petit mélange un petit peu de tout ça, du coup, de tous ces paramètres. Le différé, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, et c'est toujours d'actualité. Donc pour certaines banques, il y a 6 mois, 12 mois, 24 mois, ça peut aller jusqu'à 36 mois chez certaines banques. Moi personnellement, à de multiples reprises, j'ai eu 36 mois au Crédit Agricole. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça reste toujours en place, et du coup ça peut être intéressant si on met de l'apport pour un projet parce qu'on est obligé et on a envie de le récupérer rapidement. L'idée du différé sur 1 an, 2 ans, 3 ans peut être vraiment stratégique. Le différentiel, donc là le calcul par différentiel, ce qui vous permet de réduire votre taux d'endettement. Donc les banques qui le faisaient le font de manière globale. Alors bien sûr peut-être pas toutes les banques qui le faisaient, mais une grosse partie des banques qui le faisaient le font toujours, et du coup c'est ce qui permet facilement de réduire votre endettement. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Si vous trouvez une banque qui analyse votre reste à vivre et qui calcule par différentiel, normalement il n'y a pas forcément de raison, sauf si vous êtes très endetté, mais il n'y a pas forcément de raison d'avoir un refus bancaire. Concernant la modularité du prêt, donc ça c'est une chose qui est intéressante, c'est faire plus ou moins 5 ans. Par exemple, si on investit, on prend un financement sur 20 ans, on peut avoir des bonnes conditions, un bon taux. Des fois, moi le fait d'investir par exemple sur 15 ans, ça m'a permis d'investir sans apport, mais après je pouvais rajouter 5 ans à partir d'1 an, donc c'est ce qui s'appelle la modularité du prêt, la modularité des échéances, et du coup ça c'est toujours d'actualité. Donc ça il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez moduler votre prêt et demander une modularité, les banques qui le faisaient le font toujours, donc ça il n'y a
pas de problème. Pour tout ce qui est situation professionnelle spécifique, donc intérimaire, CDD de plus de 3 ans, lorsque c'est un choix et lorsque ce n'est pas subi, donc si vous arrivez à prouver que c'est un choix, que vous êtes en CDD, parce que vous n'avez pas forcément envie d'être en CDI, mais depuis plus de 3 ans, que vous avez une stabilité là-dedans, que vous êtes intérimaire, que vous êtes entrepreneur de plus de 3 ans avec une stabilité des revenus, et bah du coup ça c'est toujours bon, il n'y a toujours aucune contre-indication là-dessus, donc c'est ça qui est vraiment bénéfique. Donc voilà du coup pour ce qui était des gros points. J'espère en tout cas que cette vidéo ça vous a permis de vous éclairer un petit peu sur tout ça. Donc moi mon bilan c'est franchement 2021, il faut vraiment y aller parce qu'il y a un gros potentiel, on se rapproche un petit peu de l'année 2019. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire, il y a quand même pas mal d'opportunités je pense à saisir et du coup ça peut vraiment être intéressant. Donc n'hésitez pas vraiment à investir en 2021 parce que là les banques sont ouvertes, elles ont envie de faire du business, elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de récupérer un petit peu ce qui s'est passé l'année précédente, donc en 2020 et du coup voilà, moi je vous conseille vraiment d'investir cette année, les banques sont ouvertes, allez-y, ne perdez pas de temps. Et d'ailleurs il y avait plusieurs personnes qui m'ont demandé comment rejoindre Investisseur Libre. Si tu veux savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, n'hésite pas à regarder dans la description, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec un de nos conseillers et aussi éventuellement participer à tous les lives avec les professionnels. Il y a quelques jours on avait fait un live sur les travaux, sur la gestion des travaux, sur l'estimation des travaux, on essaie d'en faire régulièrement. Donc voilà, si ça peut t'intéresser d'intégrer une communauté, un programme et un suivi immobilier pour pouvoir investir en 2021, n'hésite pas à prendre rendez-vous téléphonique dans la description et un conseiller te rappellera et pourra voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker et moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.